Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match de Racing Club de Lens donc ce week-end. Le sang et or se rendait au stade de la Beaujoire de Nantes pour un déplacement qui s'annonce très compliqué parce que Nantes, qui est barragiste, ou alors qui est, avant cette journée qui était barragiste, ou alors juste devant, je ne sais plus. Lens, il était huitième. Hein. Lens reste sur deux défaites consécutives, donc à Nice et contre Strasbourg la semaine dernière. Voilà, l'expression jamais 203. Voilà. Alors au niveau de la composition d'équipe, on a retrouvé Mathieu Ryan dans les buts. Une défense à 4 avec Aguilar, Grady, Sarr et Medina. Là, pas de... Ah, je sais plus son nom. Je suis en train de regarder. Alors, je regarde parce que j'ai la composition là. Et... En tout cas, en milieu centre, donc je voulais dire Diouf, Andy Diouf et Neil El-Anaoui, qui là est descendu d'un cran. Donc c'était Diouf et Neil El-Anaoui. Euh, ensuite, en mi-offensif attaquant dans ces jours, donc avec Thomasson, Zaroury à gauche, Godwin Koyalipou à droite, et en pointe, une seule pointe, et c'est là que Wesley Saïd. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? J'ai dit non, non. Tout de suite, ce qui m'a interpellé, c'est Wesley Saïd en pointe. Vu les rentrées que Wesley Saïd a fait avec son manque de motivation par rapport au match, le mettre titulaire pour ce match-là, j'ai dit non. Franchement, non. J'étais pas content de ne pas y avoir Sotoka, par exemple. J'étais content qu'il n'était pas titulaire, mais pas Wesley Saïd devant. Tu mettais Enzo là. Koya Lipou, tu le mettais en neuf. Tu le mettais pas en ailier. C'est non, non. Même si bon, Koya Lipou, ouais, d'accord, mais non. Quand j'ai fait la composition, une heure avant le coup d'envoi, j'ai dit non, pas Wesley Saïd devant. Pas Wesley Saïd devant. Mais après, c'est le bon soldat, Wesley Saïd, qui est en fin de contrat en 2026, mais je ne sais plus quand, dès janvier 2026 ou quelque chose comme ça. Bref. Je pensais que c'était lors du mercato estival là. Non, non, il a dû arriver à l'époque en hiver, je crois. Bon, bref. Euh, donc, le match démarre avec Nantes. Lens donc, il y a eu un gloubi-glouba au niveau des tribunes, donc le parquage lensois. Très bien, on les entendait. Une bonne petite ambiance parce qu'il y avait une grève des supporters nantais pendant je ne sais plus combien de temps. Bref, donc on entendait un petit peu nos supporters lensois, les supporters lensois, il n'y a pas de souci. Mais alors sur le terrain, Lens n'a pas vu le jour. Lens n'a pas vu le jour. C'était voilà et c'était Nantes, Nantes, Nantes. Nantes a eu les occasions. Mathieu Ryan a sorti. On a été content de retrouver Mathieu Ryan. C'est pas que je tire sur l'ambulance, bah pas sur l'ambulance, mais sur Hervé Kofi. Mais je suis, pour ma part, peut-être que d'autres non, mais moi, pour ma part, je suis beaucoup plus rassuré avec Mathieu Ryan qu'avec Hervé Kofi. C'est comme ça. Bref. Donc le match continue à se dérouler. On n'existe pas offensivement. Voilà, c'est une occasion nantaise. Même après, même les supporters nantais, à partir d'un certain moment, je ne sais plus, ils ont commencé à remettre l'ambiance, ce qui fait qu'on a même plus entendu les notes. Puis il y a eu on va faire un break, 2 secondes. Il y a eu un souci du côté du parquage lensois lors de ce match, si vous avez regardé ce match à la télé,
vous avez dû voir, bah, où sont passés les Lensois. Alors, le parquage a été vidé totalement. Alors, ce n'est pas, enfin, avant ce match, ce n'était pas contre l'équipe. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, je ne sais pas quoi juste. Il y a eu des bruits, tout ça. Toute la tribune, il y a eu des, oui, c'est ça. En fait, il y a eu, on a su, les forces de l'ordre, donc les CRS, tout ça, tout ça, tout ça, ont gazé, ou les flics, tout ça, la police, quoi, ont gazé des supporters lensois, parce que bon, un peu pas virulents, mais avec des supporters, bien sûr, des femmes et des enfants. Ils ont été gazés avant le match. Les supporters lensois l'ont su au cours de cette première période, en protestation avec la violence policière ou voilà, d'avoir gazé comme ça alors il y avait pas, il y aurait eu des supporters lensois un peu virulents, ma foi, un peu violents. Mais là, c'était des familles. Donc voilà, alors ce qu'on a eu, on a eu comment dire, le rapport des Tigers en fait, pas le rapport, mais voilà, un petit peu le coup de gueule des Tigers. On a eu la version des Tigers. On voudrait avoir ce qui s'est passé du côté nantais, du côté d'autres sections. Mais en fait, toute la tribune s'est vidée. Tout le parcage. On n'a plus vu de leur saut. On les a plus entendus parce qu'on les a pas vus. Ils sont partis. Ils sont sortis du stade. Même il y a des supporters qui râlaient, qui disaient on a fait 6 heures de route pour être dans le stade, même pas une demi-heure. Mais pas de regret pour vous les gars. Donc Lens, voilà. Puis une occasion, 36e minute, une occasion encore une occasion nantaise. Je ne sais plus, il tire. Hervé Kofi. Bouh, Mathieu Ryan, il a sorti un arrêt extraordinaire, mais il ne peut pas le capter. Il relâche la défense aux abonnés absents, notamment Sarr, hein, voilà, qui n'est pas intervenu. Il était au sol, Mathieu Ryan. Le ballon revient. Sur le jeune, je n'ai plus son nom, Leroux. C'est un jeune, ou alors il a été longtemps blessé, je ne sais plus. Il y a une histoire avec lui, ou je ne sais plus quoi. Je crois qu'il est très jeune. Qui ouvre le score très logiquement pour le FC Nantes. Très logiquement. Là, alors, on se dit, Lens va se rebeller. Que dalle. Que dalle. On se traîne, alors difficilement jusqu'en on arrive à ne pas développer, on ne développe pas notre jeu, on ne va pas vers l'avant, on perd le ballon très facilement lors de cette première période qui était bonne à jeter à la poubelle, faut le dire ce qui est. Et donc on arrive à la mi-temps sur ce score de 1-0 pour le FC Nantes, très logiquement, très logiquement. Il y a pas. Par contre, nos Lensois, catastrophique. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Wesley Saïd, voilà. Voilà. Wesley Saïd en point de fixation devant, rien. D'ailleurs, il n'a jamais, quasiment jamais été trouvé. C'est la, la, comment dire, la seconde période redémarre. Alors on se dit, ils ont dû se faire bouger à la mi-temps. Ils vont montrer un meilleur visage. Je dis ça. Des changements, notamment Diouf qui a été remplacé par Agbonifo. On s'est dit, ah, donc on a un changement de dispositif, on est passé peut-être en 4-3-3 ou 4-4-2 ou je ne sais pas au juste. Voilà, Agbonifo qui quand même un joueur à tendance, c'est un ailier qui a tendance offensive. Donc bon, on était content de sa rentrée, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Est-ce qu'on a montré un meilleur visage comparé à mi-temps? En même temps, c'est pas compliqué. Mais tellement peu.
tellement peu. Les Nantais continuent à rouler au compresseur. C'était le FC Nantes, hein. FC Nantes qui était, je sais même plus, 15e ou 14 ou 15e de Ligue 1 avant cette journée. Et on s'est fait manger tout cru. En deuxième mi-temps, ça repart, ça repart, ça repart. C'est, franchement, c'est, c'est, voilà. Puis, encore une fois, donc, une faute. Donc, on est à l'heure de jeu. Une faute de qui? Alors, je pense de Sarr ou quelque chose comme ça, à l'heure de jeu. Donc, le jeu du ballon ressort. Puis, à l'oreillette, hein, va voir les images à l'arbitre. L'arbitre, il s'exécute, il va voir les images et il donne penalty pour le FC Nantes. Et là, on se dit, non, non, bah non. La VAR, encore une fois, non, bah non. C'est Et donc le penalty est tiré par Simon, hein, et il prend à contre-pied totalement Mathieu Ryan et donc à l'heure de jeu, Lens perd 2 buts à 0 à Nantes, très logiquement. Et Lens repart en perdant 2-0, repart. Essaye de... Alors Nantes à 2-0 commence un petit peu à ralentir parce qu'ils se sont dit on est à 2-0, maintenant on va essayer de garder ce score. D'accord, très bien. Donc le match se continue. Une occasion lensoise. Alors oui, il y a eu des changements, notamment quand Elipou qui a laissé sa place à Nzola, qui n'était pas titulaire. Moi, je voudrais mettre les deux en même temps, hein, quand Elipou et Nzola, hein. Là, on a joué avec qu'une pointe, hein, bon. Bref. Euh, il est séché par, alors je ne sais plus qui, soit par un défenseur, soit par Lopez, le gardien, Anthony Lopez, le gardien nantais. Donc le match se déroule. L'arbitre arrête le jeu, petite oreillette, va voir les images et l'arbitre donne penalty. Pour une fois la VAR, elle nous est positive. La VAR nous donne le penalty à Nantes. Habituellement, c'était Frankowski qui tirait les pénaltys. Frankowski parti du côté de Galatasaray. Donc, qui est-ce qui le tire? C'est Nail El Anaoui, alors qui n'est pas dans la continuité du fait. Et Nail El Anaoui transforme son penalty magnifique à contre-pied par rapport à Lopez. Lens revient à 2 buts à 1. Et donc, le match, donc est-ce que c'est contre le cours du jeu? Pourquoi pas? Parce que alors, et on se dit, pourquoi pas? On se dit, pourquoi pas? À 2-1. Mais c'est... le match se continue. Et Enzola donc a une offensive à un moment donné, parce que le Milan se montrait un meilleur visage. Une offensive, l'arbitre sifflait, il y avait un hors-jeu ou une faute ou quelque chose comme ça. De furie, il a tiré le ballon. Il a shooté un ballon. Mais sauf que le ballon, il l'a tiré sur l'arbitre. Il a pris un rouge direct. Alors, je ne sais pas combien de matchs il va prendre, Mbala Inzola. Un, sûr. Deux, sûrement. On verra. Parce qu'il a shooté dans l'arbitre. Shooté avec le ballon, hein. Bien sûr, il n'a pas donné de copie à l'arbitre, mais voilà. Donc, on se retrouve en perdant 2-1 à Nantes, où est-ce qu'on n'existe pas, si ce n'est qu'une fois qu'on perdait 2-0. Qu'on commence un petit peu à montrer, voilà. On était en... Et au final, Lens est à 10. À une époque lointaine, on devait être aux alentours de 2006 dans ces eaux-là. Le Racing Club de Lens alors c'est les plus anciens qui peuvent s'en souvenir, hein, moi je m'en souviens, notamment sous Francis Gillot, on était meilleur à 10 qu'à 11, notamment un déplacement à Toulouse. Je me souviens, avec Marco Ramos qui doit marquer ou qui a été expulsé, je ne sais plus, bon, soit. En tout cas, on a gagné le match à 10 contre 11. Voilà, bon, bref. Donc, on se dit, Lens continue à aller de l'avant, mais
à un moment donné, Lens voilà, ils essaient, Lens est solide jusqu'à la toute fin de match, 95e minute. C'est sûr, il y a des trous, il y a un trou avec l'expulsion de Enzola, même si, bon, Wistil a un petit peu refait son équipe, notamment on a Wassé Saïd qui a été remplacé par Sotoko, alors je suis pas sûr que c'est mieux parce que Sotoko je cherche encore, mais voilà quoi, c'est... Et au final, ah oui, aussi un changement, on a vu Aguilar est sorti à la 85e et on a revu Tom Pouilly. Bon, il n'a rien apporté, mais c'est bien, ça fait plaisir de le revoir. Euh, et donc une offensive, un ballon qui revient, qui arrive dans les pieds donc de d'un d'un Nantais. Et on est à la 95e et Elia met le troisième pour Nantes. Nantes l'emporte 3 buts à 1, très logiquement, très bon match des Nantais. Pour ma part, je trouve, comme Boiré, notre ancien entraîneur, bon, ça remonte, hein, on en a eu depuis. Hein. Voilà. Donc Lens enchaîne. Si vous avez vu ma miniature, troisième défaite d'affilée. Là, stop. Là, stop. On commence en étant sur les réseaux, sur X, anciennement Twitter. Ça commence à même à parler de Will Steele, mais en même temps, je peux pas en vouloir à Will Steele. Bon, si, je peux en vouloir à Ami ou à Saïd, mais en fait, l'effectif lensois est très pauvre. Il n'a pas forcément de. On a perdu tous nos meilleurs joueurs donc avec les Frankowski, avec les Brissamba, avec. Voilà. C'est. On a perdu tous nos meilleurs joueurs. Et au final, Kozanov. Hein. Ah, bref. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit Le Havre à Bollard. Le Havre qui est relégable. Pas de blague, les gars. Victoire plus qu'obligatoire. À domicile contre le Havre. Le Havre qui, à une époque, était une bête noire de Lens. Bon, puis maintenant, terminé, notamment quand on était en Ligue 2. Donc, là, pas de blague, les gars. Et il faudra à tout prix l'emporter à Bollard samedi prochain. Donc, parce que c'est samedi, je crois qu'on doit jouer à 17h ou quelque chose comme ça. Contre le Havre. Et ou je ne sais plus, je ne sais ou à 19h plutôt. À 19h. Et voilà. Bon, avec ces fabuleuses nouvelles, bon, en tout cas, donc je vous retrouve la semaine prochaine avec le débriefing du match de Le Havre à Bollard. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!